Bonsoir, ici Sabrina Aymon en compagnie de mon fidèle acolyte Anthony Gagnon. Bonsoir Sabrina. Anthony, ce soir, on aura droit à un match excitant ici au Centre Excellence Sport Rousseau, puisque l'Armada de Blainville-Boisbriand reçoit l'Océanique de Rimouski. Deux équipes qui ont connu un excellent début de saison, suivi d'un passage à vide au retour des fêtes, mais qui sont tous deux au sommet de leur forme présentement. Deux équipes qui ont connu un mois de janvier plutôt ardu, mais qui sont absolument tout feu, tout flamme depuis 10 matchs. L'Armada qui a 9 victoires à ses 10 derniers matchs, et c'était avant la défaite, 9 victoires avant la défaite de 7-5 subie aux mains des Remparts de Québec mardi. Et l'Océanique qui a 6 victoires consécutives après avoir écrasé le Phoenix de Sherbrooke par la marque de 9-3 mercredi soir. Anthony, on s'attend à un match palpitant ce soir. Eh bien, quel est selon toi le facteur à surveiller? C'est pas simple, Sabrina, ça se passera devant le filet ce soir avec un duel mettant aux prises deux des meilleurs portiers du circuit courto entre Philippe Desrosiers et Étienne Marcoux. Étienne Marcoux qui a obtenu 7 victoires à ses 8 derniers matchs. Il a connu un match plus difficile contre les Remparts mardi dernier en accordant 6 buts sur 28 lancés. Philippe Desrosiers qui, lui, a été le gardien titulaire des 6 victoires d'affilée de l'Océanique de Rimouski. Et mentionnons-le, il est le nouveau recordman du circuit courto pour le plus grand nombre de minutes consécutives jouées sans accorder de but. Il a bloqué l'adversaire pendant plus de 244 minutes. C'est plus ou moins 4 matchs d'affilée sans accorder de but. Donc on aura un véritable duel de titans ce soir. Et qui, selon toi, des puissants canons offensifs de l'Océanique ou de la profondeur et surtout de l'agilité de l'Armada fera la différence ce soir? J'aime beaucoup la polyvalence de l'Armada alors que chacun des joueurs de cette formation est en mesure de contribuer. Que ce soit un joueur de 4e trio ou un défenseur de 3e paire, tout le monde est capable de contribuer au succès de cette équipe. Cependant, en termes de punch offensif, je crois que l'Océanique de Rimouski, avec des joueurs tels que Frédéric Gauthier, Anthony Deluca et Sébastien Sylvestre, possède un meilleur punch offensif et pourra tromper la vigilance ce soir du gardien Étienne Marcoux. Cependant, il est un peu risqué de parler contre l'Armada qui joue du très très bon hockey dernièrement. C'est ce que nous saurons au retour de la pause alors que le match débutera entre l'Océanique de Rimouski et l'Armada de Blainville-Boisbriand. De retour au Centre Excellence Sport Rousseau avec Anthony pour cet après-match. Anthony, tu avais prédit un match excitant, surtout très robuste. Eh bien, c'est ce quoi on a eu droit ce soir. Ce fut un vrai duel de gardiens de but et surtout Desrosiers s'est dressé tel un mur ce soir. Effectivement, Philippe Desrosiers, quel match il a connu. On revoit dernièrement le Philippe Desrosiers qui a été repêché par les Stars de Dallas. Donc celui à qui les Stars ont fait confiance en le repêchant en deuxième ronde. Et Desrosiers, comme tu disais, s'est dressé tel un mur ce soir en arrêtant 25 des 26 lancés dirigés vers lui. Donc de grande qualité athlétique. Il a stoppé il a fait beaucoup d'arrêts presque miraculeux, je te dirais. Donc on le voyait courir d'un bord à l'autre de son filet. Mais quel gardien de but. Et c'est une 7e victoire d'affilée pour lui, une 7e pour son équipe aussi. Mais son équipe lui doit une fière chandelle. Et ce fut un peu plus difficile du côté d'Étienne Marcoux. Effectivement, Marcoux qui avait sa confiance déjà ébranlée par sa contre-performance de mardi contre les Remparts de Québec alors qu'il avait cédé 6 fois sur 28 lancés. Ce soir, il a accordé un but dès la première minute de jeu. Par la suite, on a vu de beaux arrêts de sa part, mais on a vu qu'en fin de deuxième, en début de troisième période, il a cédé 3 fois, donc 4 buts accordés sur 27 lancés. On ne peut le blâmer totalement sur le but en désavantage numérique accordé par l'Armada non plus. C'était plutôt la faute de ses attaquants et des défenseurs, mais globalement, il n'a pas connu un grand match. Et non, au plan des unités spéciales, Anthony, on sait que l'Armada, ce n'est pas sa force, mais ce soir, ce fut un échec en troisième période principalement, alors qu'il s'est fait compter en avantage numérique, mais également en désavantage numérique. Depuis le début de la saison, l'Armada qui trône au premier échelon, mais les unités spéciales, comme tu dis si bien, ce n'est pas sa force. Donc l'Armada ce soir qui, oui, a marqué en première période à l'aide grâce à Christopher Clapperton, mais qui a accordé un but et en désavantage numérique et qui a également en avantage numérique. Donc ce n'est jamais souhaitable et c'est très difficile cette saison aussi en désavantage numérique pour l'Armada. Notamment en raison de la perte des défenseurs Xavier Ouellet et Samuel Carrier, qui étaient de rouages importants l'an dernier pour l'Armada, qui sont partis cette saison. Donc l'Armada qui joue très bien, notamment en raison de sa première place au classement, mais c'est plus difficile, comme tu disais, au niveau des unités spéciales. Et au plan de la robustesse, ce soir, on parlait tout à l'heure qu'on a eu droit à un match très robuste, très physique. Eh bien, ce n'est pas dans l'habitude de l'Armada de jouer de cette manière. Et ça a été très difficile ce soir. On a vu 54 minutes de pénalité. C'était un désastre. Effectivement, Sabrina, c'était un match très, très robuste. Un petit peu de frustration aussi de la part de l'Armada. Beaucoup d'échauffourées aussi avec Loïc Leduc, Yann Kostalek et on a vu Marc-Olivier Roy qui voulait se battre. Beaucoup d'indiscipline de la part des deux équipes, mais l'Armada, comme tu disais,
on n'est pas habitué de le voir jouer ainsi. Mais ce soir, c'est une équipe qui, en termes de robustesse, on n'est pas habitué de les voir jouer comme ça. Là. Et de plus, on a eu droit à une bataille ce soir, alors que Matthew Bursey et William Couture se sont battus. Oui, un joueur de 4e ligne, Bursey, qui amène beaucoup d'énergie et qui aime déranger l'adversaire. Ça a été un bon combat. Ils ont été séparés par les arbitres assez rapidement, mais à l'image de la rencontre, ça a été très, très physique comme match. Et Anthony, là, les séries approchent. Je me demande comment l'Armada va tirer son épingle du jeu, puisque on sait qu'il n'est habituellement pas physique, mais là, ce soir, a joué justement très robuste. Ouais. On sait qu'en série, habituellement, il faut être robuste, mais ça n'a pas fonctionné ce soir. Comment vont-ils tirer leur épingle du jeu? L'Armada qui tourne au premier rang grâce à sa rapidité, à son agilité, mais ce soir, on l'a vu, ils ont été beaucoup plus physiques. Et c'est la manière qu'ils devront jouer pour rivaliser avec le Drakkar de Baie-Comeau, les Olympiques de Gatineau et les Moussets d'Halifax pour pouvoir espérer l'emporter lors des séries éliminatoires. C'est ce qui met fin à notre reportage au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Anthony. Merci, Sabrina. Passe une belle soirée sur nos ondes.